Il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre manière de penser. Marc Aurèle. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes gagnent peu mais dorment en paix, tandis que d'autres accumulent de l'argent sans jamais cesser de ressentir qu'il leur manque quelque chose? Pourquoi certaines vivent-elles dans la peur constante de perdre ce qu'elles ont acquis alors qu'elles possèdent déjà bien plus que ce dont elles avaient besoin? Et si la véritable pauvreté ne se trouvait pas sur votre compte bancaire, mais dans la manière dont votre esprit a appris à mesurer votre propre valeur? Marc Aurèle gouvernait le plus grand empire de son époque. Il pouvait acheter pratiquement tout ce qui existait dans le monde connu. Pourtant, il écrivit pour lui-même une phrase qui traverse près de 2000 ans d'histoire. Il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse, tout dépend de ce qui est en vous. Cette affirmation paraît belle, jusqu'au moment où elle rencontre la réalité. Car la plupart des gens croient exactement le contraire. Ils pensent qu'ils seront enfin sereins lorsqu'ils gagneront davantage, qu'ils pourront enfin se reposer lorsqu'ils auront acheté la maison de leurs rêves, qu'ils cesseront de se sentir insignifiants une fois qu'ils auront atteint un certain niveau de vie. Mais ce jour n'arrive presque jamais, car l'esprit qui apprend à vivre dans la comparaison ne trouve jamais de point final. Il ne fait que changer de cible. Hier, c'était le téléphone portable. Aujourd'hui, c'est la voiture. Demain, ce sera la maison. Ensuite viendront le voyage, les investissements, le patrimoine. Le désir change de visage, mais son mécanisme reste le même. C'est précisément ici que naît l'une des plus grandes prisons psychologiques de la vie moderne. Vous cessez d'utiliser l'argent comme un outil et commencez à l'utiliser comme un miroir. Vous ne regardez plus votre solde bancaire pour organiser votre vie. Vous le regardez pour essayer de découvrir combien vous valez en tant qu'être humain. Sans même vous en rendre compte, votre estime de vous-même commence à fluctuer au rythme de votre compte bancaire. Lorsque vos revenus augmentent, vous vous sentez plus important. Lorsque l'argent manque, vous avez l'impression de perdre une partie de votre identité. C'est une forme d'esclavage que Marc Aurèle connaissait profondément. Bien qu'il fût l'un des hommes les plus riches de l'histoire, il comprit une vérité que peu de personnes saisissent encore aujourd'hui. Le sentiment de pauvreté naît rarement du manque. Il naît de la dépendance émotionnelle que nous développons envers ce que nous possédons. C'est l'idée centrale développée tout au long de cette réflexion. Le véritable problème n'est pas de posséder des richesses, mais de leur permettre de définir qui nous sommes. Alors que le monde vous apprend à conquérir toujours plus, le stoïcisme vous pose une question bien plus dérangeante. Qu'espérez-vous exactement que l'argent achète à l'intérieur de vous? Le respect, la sécurité, l'amour, la liberté, ou seulement quelques minutes de soulagement avant qu'un nouveau sentiment d'insuffisance ne réapparaisse. Peut-être que le problème n'a jamais été le manque d'argent. Peut-être que le véritable problème est d'avoir confié à l'argent une responsabilité qu'il ne pourra jamais assumer. Car aucune somme d'argent ne peut combler une identité construite sur la comparaison. Et tant que cette structure restera intacte, toute richesse continuera de paraître insuffisante. À partir de maintenant, nous allons déconstruire, couche après couche, les idées qui poussent une personne à se sentir pauvre alors qu'elle possède déjà l'essentiel, et découvrir pourquoi Marc Aurèle croyait que la plus grande richesse commence précisément là où s'achève le besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. La plupart des gens croient que le manque d'argent vient d'abord, puis que le sentiment de pauvreté apparaît ensuite. Mais l'expérience humaine révèle quelque chose de bien plus troublant. Certaines personnes possèdent peu et vivent pourtant avec sérénité. D'autres accumulent des millions et continuent de se réveiller chaque jour avec la peur de tout perdre. Si la quantité était réellement le facteur décisif, elles devraient toutes ressentir la même chose. Pourtant, ce n'est pas le cas. Cela révèle une vérité dérangeante. La pauvreté psychologique ne se mesure pas à ce qui manque dans votre portefeuille. Elle se mesure à la distance qui sépare ce que vous possédez de ce que vous croyez devoir posséder pour enfin avoir le sentiment que cela suffit. Et cette distance ne reste jamais immobile. Elle grandit à mesure que grandit votre comparaison. C'est pourquoi tant de personnes améliorent leur situation financière tout en continuant à vivre émotionnellement comme si elles étaient toujours en retard.
Ce n'est pas seulement leur revenu qui a changé, c'est leur point de référence. Autrefois, elles comparaient à leur vie à celle des personnes qui habitaient dans leur rue. Aujourd'hui, elles se comparent à des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Ensuite, elles compareront leur patrimoine à celui des investisseurs. Plus tard encore, elles mesureront leurs investissements à ceux des milliardaires. La ligne d'arrivée ne reste jamais au même endroit. Elle court plus vite que vous. Marc Aurèle avait compris ce mécanisme bien avant l'apparition de la publicité, des influenceurs et des réseaux sociaux. Il avait observé que les objets ne possèdent pas, en eux-mêmes, le pouvoir de provoquer la souffrance. Ce qui produit cette souffrance, c'est l'interprétation que nous construisons à leur sujet. Un tissu n'est que un tissu. Une montre n'est que du métal et du verre. Une maison n'est que du béton, du bois et de la pierre. C'est nous qui ajoutons à ces choses des significations telles que le succès, l'échec, la supériorité ou l'infériorité. À partir du moment où nous faisons cela, nous cessons de posséder les objets. Ce sont eux qui commencent à nous posséder. C'est un renversement silencieux. Vous croyez poursuivre le confort. En réalité, vous poursuivez la validation. Et il existe une différence immense entre ces deux choses. Le confort répond à des besoins. La validation tente de combler des insécurités. Le problème, c'est que les insécurités n'acceptent jamais un paiement unique. Elles exigent toujours des versements éternels. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes passent des décennies à travailler sans jamais connaître la véritable abondance. Elles augmentent leur pièce, elles augmentent leur patrimoine. Mais elles continuent de porter en elles le même sentiment d'insuffisance que lorsqu'elles possédaient beaucoup moins. Car le vide ne s'est jamais trouvé sur leur compte bancaire. Il s'est toujours trouvé dans la manière dont elles ont appris à se regarder elles-mêmes. Il existe un mensonge si habilement construit que presque personne ne remarque le moment où il commence à y croire. Il affirme que certains objets ont le pouvoir de transformer ce que nous sommes. Qu'il s'agisse d'une voiture plus chère, d'un vêtement de marque, d'une montre exclusive ou d'une maison plus grande, peu à peu, vous cessez de voir ces choses comme de simples outils et vous commencez à les considérer comme des preuves de votre propre valeur. C'est précisément à cet instant que naît un piège psychologique dont il est extrêmement difficile de s'échapper. Le problème n'a jamais été de désirer le confort. L'être humain cherche naturellement à améliorer sa qualité de vie. Le problème commence lorsque le confort et l'identité cessent d'être deux choses distinctes. Sans même vous en rendre compte, vous n'achetez plus seulement un objet. Vous achetez une sensation temporaire d'appartenance. Vous achetez l'impression d'être enfin au même niveau que les personnes que vous admirez. Vous achetez quelques jours de silence pour une insécurité qui ne tardera pas à reprendre la parole. Et elle revient toujours, car ce qui a été obtenu cesse très rapidement de paraître suffisant. L'esprit s'habitue à n'importe quel niveau de confort. Ce qui semblait extraordinaire hier devient ordinaire aujourd'hui. Alors naît un nouveau besoin, un nouveau désir, une nouvelle comparaison. Vous entrez dans un cycle où vous ne profitez jamais réellement de ce que vous avez acquis, car vous êtes déjà, émotionnellement, occupé à poursuivre l'échelon suivant. Ce mécanisme est plus dangereux qu'il n'y paraît. Lorsque vous croyez qu'un objet particulier augmentera votre valeur, vous croyez automatiquement que son absence diminue ce que vous êtes. Ainsi, votre estime de vous-même ne naît plus de ce qui existe en vous, mais dépend désormais de circonstances extérieures. Votre tranquillité se retrouve entre les mains du marché, des tendances, de l'opinion des autres et de votre capacité financière à suivre un niveau de vie qui ne cesse de s'élever. Voilà pourquoi tant de personnes vivent épuisées. Elles ne travaillent pas seulement pour payer leurs factures, elles travaillent pour entretenir une image. Elles travaillent pour empêcher les autres de percevoir ce qu'elles redoutent elles-mêmes de ressentir, l'impression de ne pas être à la hauteur. Le plus étonnant, c'est que cette course n'a pas de ligne d'arrivée. Il y aura toujours quelqu'un avec une maison plus grande, une voiture plus récente, des vêtements plus coûteux ou une vie qui paraît plus parfaite. Si votre paix intérieure dépend du fait de dépasser les autres, alors vous avez choisi de participer à une course sans fin.
La publicité l'a parfaitement compris. Elle vend rarement des produits. Elle vend une identité. Elle ne promet pas seulement un nouveau téléphone. Elle promet du statut. Elle n'offre pas simplement une automobile. Elle promet du respect. Elle ne présente pas seulement un vêtement. Elle promet de l'admiration. L'objet est presque toujours secondaire. Le véritable produit, c'est l'émotion que vous imaginez ressentir après l'achat. Mais il existe un détail que peu de personnes remarquent. Si un objet possédait réellement le pouvoir de procurer un bonheur durable, il suffirait de l'acheter une seule fois. Pourtant, le plaisir disparaît rapidement. La nouveauté perd son éclat, l'enthousiasme s'estompe et l'esprit recommence aussitôt à chercher quelque chose qui lui redonnera cette sensation initiale. Non pas parce que vous avez besoin de davantage de choses, mais parce que vous avez habitué votre cerveau à chercher la satisfaction uniquement à l'extérieur de vous-même. Cette dépendance silencieuse engendre une pauvreté émotionnelle difficile à reconnaître. Vous pouvez posséder beaucoup et continuer à vivre dans la peur de tout perdre. Vous pouvez presque tout obtenir et ressentir malgré tout de l'anxiété dès que quelqu'un semble avoir quelques pas d'avance sur vous. Plus votre identité dépend de votre patrimoine, plus elle devient fragile. Il suffit d'une crise financière, d'une perte inattendue ou d'un changement de situation pour que toute la sécurité construite sur les biens matériels commence à s'effondrer. C'est précisément pour cette raison que des personnes modestes qui ont appris à séparer leur valeur de ce qu'elles possèdent manifestent souvent une sérénité que l'argent ne peut acheter. Elles continuent à chercher à améliorer leur existence, mais elles ne font pas de la richesse une condition nécessaire pour se respecter elles-mêmes. Elles travaillent, économisent, préparent leur avenir, sans jamais confier leur dignité au solde de leur compte bancaire. La véritable liberté commence lorsque vous regardez ce que vous désirez et que vous vous posez une question inconfortable. Ai-je réellement besoin de cela ou est-ce simplement parce que je crois que je serai plus important lorsque je l'aurai obtenu? La réponse à cette question transforme complètement votre manière de voir l'argent. Car lorsque le luxe cesse d'être un besoin émotionnel, il retrouve sa véritable place, celle d'un simple moyen. Et les moyens peuvent rendre la vie plus facile, mais ils ne définiront jamais la valeur de celui qui les possède. Le jour où cette différence devient claire est aussi le jour où vous cessez d'être contrôlé par le désir de paraître riche et commencez enfin à expérimenter une richesse qui naît de l'intérieur. Il existe un moment silencieux où presque tout le monde commence à confondre le patrimoine avec l'identité. Cela se produit lorsqu'on cesse de se demander combien est-ce que je possède et que, sans même s'en rendre compte, on répond à la question « qui suis-je » à travers ce que l'on possède. À partir de cet instant, chaque gain financier nourrit l'ego, tandis que chaque perte semble diminuer sa propre valeur. C'est l'un des pièges les plus dangereux de l'esprit. Lorsque votre identité dépend de l'argent, vous ne vous sentez jamais véritablement en sécurité. Peu importe tout ce que vous accumulez, il y aura toujours la peur de perdre, d'être dépassé ou de ne plus être capable de maintenir le niveau de vie que vous avez construit. Le patrimoine augmente, mais l'anxiété grandit avec lui. La richesse matérielle exige alors une vigilance permanente, transformant ce qui devrait apporter de la tranquillité en une source constante de préoccupation. Le problème ne réside pas dans l'argent. L'argent est un outil. Il permet d'acheter du confort, d'élargir les possibilités et d'alléger de nombreuses difficultés de la vie. L'erreur commence lorsque vous attendez de lui qu'il achète ce qui n'a jamais été à vendre. L'estime de soi, la paix intérieure et le sens de l'existence. Observez combien de personnes brillamment accomplies vivent prisonnières du besoin de prouver qu'elles sont encore importantes. Elles ont déjà obtenu bien plus qu'elles ne l'avaient imaginé, mais elles continuent de courir comme si elles se trouvaient encore sur la ligne de départ. Elles ne poursuivent plus la stabilité, elles poursuivent l'approbation. Pendant ce temps, certaines personnes mènent une vie simple, avec une assurance difficile à expliquer. Elles savent que leur caractère ne grandit pas lorsqu'elles gagnent davantage d'argent, pas plus qu'il ne diminue lorsqu'elles traversent une période difficile. Le patrimoine peut changer plusieurs fois au cours d'une vie, mais l'intégrité
La discipline et la manière d'affronter l'adversité demeurent les véritables fondations de l'identité. Lorsque vous cessez de confondre ce que vous êtes avec ce que vous possédez, quelque chose de profondément libérateur se produit. Vos réussites cessent d'alimenter la vanité pour se mettre au service d'un objectif. Vos pertes cessent de détruire votre confiance et deviennent simplement des problèmes à résoudre. La véritable richesse commence précisément à cet instant, lorsque l'argent cesse de définir votre valeur et retrouve la place qu'il aurait toujours dû occuper, celle d'un simple moyen, jamais celle d'une mesure de votre dignité. Celui qui comprend cette différence ne renonce pas à rechercher la prospérité. Il cesse simplement de confier sa paix intérieure au solde de son compte bancaire. Il existe une forme de richesse qu'aucune crise économique ne peut détruire. Elle ne dépend ni du marché, ni du salaire, ni de la quantité de biens accumulés. Elle dépend uniquement de la capacité à gouverner son propre esprit. C'est sans doute l'aptitude la plus difficile à développer, car elle exige d'abandonner l'illusion que le monde doit se conformer à nos attentes pour que nous puissions vivre en paix. La plus grande partie de la souffrance financière ne naît pas uniquement du manque d'argent. Elle naît de la résistance à la réalité. Nous dépensons une énergie considérable à regretter ce que nous ne pouvons pas contrôler. L'économie, le prix des choses, l'opinion des autres, les occasions manquées et les erreurs du passé. Pendant ce temps, nous négligeons le seul territoire où notre action peut réellement faire une différence. Nos choix, notre discipline et notre manière de réagir face aux difficultés. C'est précisément cette prise de conscience qui a transformé la vie d'innombrables personnes au fil de l'histoire. Lorsque vous cessez de lutter contre tout ce qui échappe à votre contrôle, il vous reste enfin l'énergie nécessaire pour renforcer ce qui dépend entièrement de vous. L'anxiété diminue car l'esprit cesse de mener des combats qu'il ne pourra jamais gagner. Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. Cette phrase n'invite pas à la passivité. Bien au contraire, elle exige de la responsabilité. Elle signifie qu'il ne sera pas toujours possible de contrôler ce qui nous arrive, mais qu'il sera toujours possible de choisir l'attitude que nous adopterons face à ce qui arrive. C'est cette décision qui distingue les personnes émotionnellement libres de celles qui demeurent prisonnières des circonstances. Celui qui dépend de conditions idéales pour rester en paix sera toujours vulnérable. Il suffit d'une perte financière, d'un licenciement ou d'un imprévu pour que toute sa stabilité s'effondre. En revanche, celui qui apprend à fortifier son esprit demeure solide, même lorsque la vie change de direction. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que son identité ne repose plus sur eux. En définitive, la véritable richesse ne consiste pas à posséder une vie sans difficulté. Elle consiste à développer un esprit qu'aucune épreuve ne peut appauvrir. C'est cette liberté silencieuse qui transforme l'argent en un outil utile plutôt qu'en le maître de votre bonheur. Après toute une vie passée à vouloir accumuler toujours davantage, beaucoup de personnes parviennent à une conclusion troublante. Elles ont réussi à accroître leur patrimoine, mais elles n'ont jamais réussi à diminuer leur peur. Elles continuent de s'inquiéter pour l'avenir, de se comparer aux autres et de croire qu'il leur manque encore quelque chose pour enfin vivre en paix. C'est à ce moment-là qu'il devient évident qu'il existe une richesse bien plus profonde que celle qui apparaît sur un compte bancaire. Le plus grand patrimoine d'une personne n'est pas ce qu'elle possède, mais ce qui demeure lorsqu'elle perd tout. Si une crise financière était capable de détruire complètement votre identité, cela signifierait que celle-ci n'a jamais été construite sur ce que vous êtes, mais sur ce que vous possédiez. Or, tout ce qui dépend de facteurs extérieurs peut disparaître sans prévenir. La véritable sécurité naît lorsque vous développez des qualités qu'aucune circonstance ne peut vous enlever. La discipline reste vôtre, même dans les périodes difficiles. L'honnêteté ne perd jamais sa valeur en temps de crise. Le courage demeure lorsque les projets échouent.
La capacité d'affronter l'adversité avec sérénité vaut davantage que n'importe quel investissement, car elle vous accompagne à chaque étape de votre vie. Ce changement de perspective transforme complètement votre relation à l'argent. Vous continuez à travailler, à planifier et à rechercher la prospérité, mais vous cessez de croire que votre bonheur vous sera livré avec votre prochaine augmentation de revenus. L'argent devient un allié de votre liberté et non plus la condition de son existence. C'est cette compréhension qui permit à Marc Aurèle de traverser les guerres, les épidémies et les pertes sans laisser le chaos extérieur dominer sa paix intérieure. Dans ses Pensées pour moi-même, méditation, il écrivit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cette phrase révèle une vérité inconfortable. Si la qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie, alors aucune réussite matérielle ne sera jamais suffisante pour compenser un esprit dominé par la peur, la comparaison et l'insatisfaction permanente. À l'inverse, un esprit entraîné à reconnaître ce qui compte réellement est capable de trouver l'équilibre, même dans les périodes de pénurie. C'est peut-être pour cette raison que certaines personnes semblent porter en elles une sérénité qu'aucune richesse ne peut acheter. Elles ont compris que la richesse ne consiste pas à tout posséder, mais à dépendre de moins en moins de choses pour vivre avec dignité. Elles ont découvert que le confort est appréciable, mais non indispensable, que l'argent facilite la vie, sans jamais remplacer le caractère, et que la paix intérieure ne naît pas de l'abondance des biens, mais de l'absence du besoin de prouver sa valeur à travers eux. En définitive, la véritable question n'est pas de savoir combien d'argent vous possédez aujourd'hui. La question est bien plus profonde. Si tout ce que vous possédez disparaissait demain, resterait-il encore une personne capable de vivre avec courage, intégrité et sérénité? Car c'est là la seule richesse qu'aucune crise, aucun marché et aucun passage du temps ne pourront jamais vous enlever. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être déjà compris que la véritable bataille n'a jamais été contre le manque d'argent. Elle s'est toujours déroulée dans l'esprit, tandis que le monde cherche à vous convaincre que votre valeur dépend de ce que vous possédez. La philosophie stoïcienne indique une direction totalement différente. Votre paix commence lorsque votre identité cesse de dépendre de ce qui peut vous être enlevé. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, écrivez dans les commentaires d'Esther la phrase suivante « Ma richesse commence dans mon esprit ». J'aimerais savoir combien de personnes ont décidé d'abandonner la course à la comparaison pour construire une vie fondée sur quelque chose que personne ne pourra jamais leur enlever. Si ce contenu vous a apporté une nouvelle perspective, laissez un « j'aime ». Ce simple geste aide la chaîne à toucher d'autres personnes qui, elles aussi, sont fatiguées de vivre prisonnières de l'anxiété, de la comparaison et de la quête incessante de validation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque semaine, nous publions des contenus consacrés au stoïcisme, à la philosophie, à la psychologie et au développement de la force intérieure, avec pour objectif de vous offrir des outils concrets pour affronter les défis de la vie avec davantage de clarté et de sérénité. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de votre esprit, car c'est en lui que vous vivrez pour le reste de votre vie. À très bientôt dans une prochaine vidéo.